Le film commence par le tueur légendaire, connu sous le nom de Jason, qui est capturé par le gouvernement américain et est détenu dans une installation de recherche. Comme il ne peut pas vraiment être tué, les scientifiques prévoient de le congeler cryogéniquement. Un garde, perturbé par le regard de Jason, lui jette une couverture sur la tête. Pendant ce temps, le docteur Rowan se dispute avec son patron, car il a été décidé qu'au lieu de congeler Jason, ils l'enverront dans un laboratoire pour étudier ses capacités de régénération à des fins lucratives. Rowan pense que c'est une mauvaise idée, car cela permettra à Jason de continuer à tuer, mais son patron l'ignore. Ensuite, le scientifique et un groupe de soldats entrent dans la pièce avec Jason, mais lorsqu'il retire la couverture, il découvre le corps du garde enchaîné à sa place. À ce moment, Jason sort de sa cachette et commence à tuer tous les hommes dans la pièce sans pitié. Les soldats ouvrent le feu sur lui, mais les balles n'ont aucun effet. Jason utilise divers objets pour tuer, y compris les chaînes de sa captivité. Lorsque le scientifique principal tente de s'enfuir, Jason lui lance un outil pour le tuer aussi. Rowan attend dehors et hurle lorsqu'un soldat est projeté à travers la porte. À cet instant, Jason apparaît derrière elle. Alors Rowan ramasse l'arme du soldat et court vers le laboratoire, où elle se cache et attend Jason. Lorsqu'il entre, elle renverse les meubles et commence à tirer sur lui pour le pousser dans la capsule, puis se précipite pour l'enfermer. Rowan active la machine, mais alors que la cryogénisation commence, Jason parvient à enfoncer sa machette à travers la porte pour la poignarder. Cela crée une brèche dans la machine, détectée par l'installation, déclenchant un protocole de confinement. Le fluide cryogénique se répand dans la pièce, et Rowan est également congelé. 400 ans plus tard, la Terre est devenue un désert post-apocalyptique. Comme elle est trop polluée pour y vivre, l'humanité se rend sur une nouvelle planète nommée Terre 2. Un jour, le docteur Lowe et son équipe d'étudiants visitent la Terre pour une sortie scolaire. Ils entrent dans l'installation et ouvrent la capsule, découvrant Jason congelé à l'intérieur. Ils trouvent aussi Rowan au sol, parfaitement préservé. L'équipe décide de ramener les deux corps sur leur vaisseau, et lorsqu'ils essaient de déplacer Jason, il tombe, et sa machette coupe le bras d'Azrael. Heureusement, l'androïde KM-14 lui administre rapidement une injection pour gérer la douleur pour l'instant. Le groupe transporte les corps à travers une tempête de sable et retourne à la navette, qui décolle immédiatement pour rejoindre le vaisseau principal. Azrael est placé dans une machine de guérison, et la nanotechnologie rattache son bras en quelques minutes. Rowan et Jason sont emmenés dans des laboratoires séparés pour être réveillés, bien que des tests soient effectués d'abord. En voyant les scans, le groupe est surpris que Jason puisse fonctionner avec un cerveau aussi petit. Pendant que la nanotechnologie guérit la blessure de Rowan dans le labo 1, Adrienne prélève un échantillon du cerveau de Jason dans le labo 2. Une fois complètement guéri, Rowan se réveille et panique, frappant l'eau au passage. Il lui explique la situation, et Rowan se calme, mais elle est sous le choc d'apprendre qu'elle est dans le futur. Ensuite, Lo va dans son bureau pour appeler la station de recherche Solaris et envoie les dossiers de Rowan et Jason, espérant en tirer de l'argent. Réveiller une personne cryogénisée vieille de 400 ans n'est plus une nouveauté, car tout le monde peut le faire, donc Rowan n'est pas jugée intéressante. Cependant, Jason est toujours tristement célèbre dans le futur, et Lo accepte de le vendre comme attraction. Après avoir raccroché, son étudiante Janessa vient le voir pour qu'il s'amuse en échange d'une bonne note. De retour à Adrienne, elle retire le masque de Jason et remarque à quel point son visage est défiguré. Alors elle le remet immédiatement et se concentre sur l'étude de l'échantillon. Derrière elle, Jason commence à bouger en se décongelant. Dans une autre pièce, Tsunaron essaie de donner une poitrine complète à KM-14, mais les aréoles tombent sans cesse. Deux couples différents s'adonnent à des activités intimes à ce moment, et leur gémissement réveille enfin Jason. Quand Adrienne se retourne, elle ne le voit plus sur la table. Jason apparaît soudain derrière elle, l'attrape par le visage et la projette à travers la pièce. À travers la paroi de verre, Adrienne crie pour essayer d'alerter Weyland, mais il ne l'entend pas. Puis Jason la tire par les cheveux et plonge son visage dans de l'azote liquide, gelant sa tête avant de l'écraser sur le comptoir pour la tuer. Ensuite, il prend une machette sur la table d'opération et part chercher une autre victime. Pendant ce temps, Lo apporte de la nourriture à Rowan et prétend ne pas connaître l'histoire de Jason, alors elle lui donne tous les détails sur son incapacité à mourir. Ensuite, Lo présente Rowan à certains de ses étudiants, et elle admire certaines de leurs expériences, particulièrement impressionnée par KM-14. À ce moment, Weyland arrive avec l'ancienne machette de Jason, et Rowan panique en réalisant qu'ils ont aussi amené Jason à bord. Lo jure que Jason est mort, mais Rowan est sceptique et demande une preuve. Ils vont au labo 2 et trouvent le corps d'Adrienne. Alors le chef de la sécurité Brodsky déclare un confinement par les haut-parleurs et demande à tout le monde de se cacher dans le labo 1. Dans une des pièces, un couple d'étudiants se prépare à partir, mais Jason apparaît à la porte et tue immédiatement le garçon, faisant gicler du sang sur le visage hurlant de Kinsa.
Puis Jason traîne le corps, alors Kinsa court rejoindre les autres et leur raconte ce qui s'est passé. Brodsky est furieux et ordonne à ses soldats de détruire Jason à vue. Lo n'est pas content d'entendre cela et demande à Brodsky de sédater Jason à la place, offrant de l'argent comme pot de vin. Brodsky accepte pour se débarrasser de lui, mais ensuite il dit à son équipe de détruire Jason quand même. Le soldat Dallas entre prudemment dans une pièce sombre et est soudain attaqué par un énorme monstre, qui l'abat rapidement. Quand un second monstre apparaît derrière lui, Dallas n'agit pas assez vite, mais heureusement, Azrael le tue d'un coup. Il s'avère qu'il joue dans une simulation de jeu vidéo et n'ont pas entendu l'annonce de Brodsky. Ils sont sur le point de combattre un autre monstre, mais Jason apparaît et le vainc en premier. Puis Jason attaque les deux avec sa machette, mais il est confus lorsqu'il continue de parler même décapité. Soudain, Dallas dit « Je terminé » et la simulation disparaît, leur faisant réaliser que le tueur est réel. Jason attrape Azrael, et Dallas lui tire dessus pour le faire lâcher son ami, mais les balles n'ont aucun effet. Azrael tente de sauter sur Jason par derrière, mais Jason l'attrape facilement à nouveau et lui brise le dos avant de le laisser mort au sol. Ensuite, il prend Dallas et lui écrase le visage contre le mur. Quelques instants plus tard, 2 soldats trouvent les corps dans la salle de jeu et informent les autres, qui deviennent de plus en plus inquiets. Au même moment, l'ingénieur Crutch travaille à son bureau avec des écouteurs, ignorant la situation. Soudain, il voit Jason s'approcher dans son miroir, et avant qu'il ne puisse réagir, Brodsky et ses soldats arrivent et lui disent de se baisser. Ils tirent sur Jason des dizaines de fois, détruisant la moitié de la pièce. Une fois le feu terminé, ils réalisent que Jason a disparu. Après que Crutch part pour le labo 1, les soldats se séparent pour chercher Jason, pensant qu'il doit être gravement blessé. Cela permet à Jason de continuer à tuer discrètement. D'abord, il attrape un soldat par derrière et le traîne dans un coin pour lui briser le cou. Puis, il trouve un autre soldat seul et l'attaque avec sa machette. Un combat s'engage, et le soldat parvient à porter quelques coups, mais Jason le repousse facilement d'un coup de poing par-dessus la rambarde, le faisant tomber sur une machine qui l'empale à mort. D'autres soldats trouvent bientôt le corps et informent Brodsky, qui leur dit de continuer. Ensuite, Jason surprend une femme par derrière et lui tranche la gorge. Elle ne meurt pas tout de suite et titube vers un coéquipier pour demander de l'aide, mais elle s'effondre, morte. Alors que son coéquipier pleure, Jason apparaît, et le soldat ouvre immédiatement le feu. Les balles repoussent Jason contre un crochet, et le soldat appuie sur un bouton pour le suspendre en l'air, annonçant aux autres par radio qu'il a gagné. Cependant, Jason saute du crochet et le tue en le coupant en deux. Brodsky essaie de les retrouver et découvre le dernier soldat mort, suspendu au crochet, ce qui signifie qu'il est le seul restant. Refusant d'abandonner, Brodsky continue de se faufiler jusqu'à ce que le bras de Jason traverse un mur et le tire pour le poignarder. Un Brodsky narquois dit que ce n'est pas assez, alors Jason le poignarde à nouveau pour le tuer réellement. Dans le labo 1, le groupe réalise qu'ils n'ont plus de protection. Lo contacte le pilote et lui ordonne d'utiliser l'hyperdrive pour atteindre le port Solaris rapidement. Le vaisseau accélère, mais Jason apparaît derrière le pilote et le tue aussi. Cela fait voler le vaisseau à l'aveugle et il s'écrase sur Solaris, détruisant plusieurs bâtiments et provoquant de multiples explosions qui endommagent le système et la coque. Le vaisseau traverse les bâtiments et continue d'avancer, laissant le port Solaris derrière. Lo envisage de ramener le vaisseau, mais il voit par la fenêtre que le port explose. Tous les étudiants s'inquiètent, alors Lo leur dit qu'ils doivent juste attendre un autre vaisseau pour les aider, car il a déjà activé une balise. À ce moment, quelqu'un commence à frapper à la porte, et tout le monde crie, faisant cesser les coups. Alors qu'ils se demandent ce que cela signifie, Jason surgit à travers la paroi de verre reliée à l'autre laboratoire. Le groupe panique et s'enfuit, se cachant dans une autre pièce que KM-14 verrouille. Lo reste derrière et essaie de parler à Jason, lui offrant gloire et fortune. Jason trouve sa machette originale et fait taire Lo immédiatement. Pendant ce temps, le groupe envisage ses options et se souvient de la navette. Ils conviennent de se diviser avec un plan. Rowan, Janessa et Kinsa iront à la navette pour la préparer, tandis que Welander et Crutch la prélanceront depuis la passerelle, où ils trouvent le corps du pilote. Ils doivent le déplacer et nettoyer pour utiliser le panneau de contrôle. Pendant ce temps, KM et Tsunaron commencent à collecter des pièces importantes pour faire des modifications et finissent par partager un baiser. En chemin vers la navette, Rowan trouve le corps d'un soldat et prend son arme. Quelques minutes plus tard, elle voit un autre corps qui semble vivant, alors elle dit à Janessa et Kinsa d'avancer pendant qu'elle vérifie. Rowan contourne prudemment un pic sur le mur et atteint le corps, découvrant que c'est Brodsky. Il n'a plus beaucoup de temps, mais elle lui demande de tenir bon, car elle reviendra pour lui. Une fois dans la navette, Rowan demande de l'aide pour porter le corps de Brodsky. Janessa contacte Crutch pour confirmer que la navette est prête et demande du soutien pour Rowan. Welander rejoint bientôt Rowan,
Mais quand il cherche le corps de Brodsky, il ne le trouve pas. Au même moment, Crutch est surpris par la tête du pilote, tenue par Jason. Crutch parvient à avertir les autres par radio avant que Jason ne le pousse contre le panneau électrique, l'électrocutant à mort. En entendant cela, Kinsa panique et verrouille la porte de la navette. Rowan, Kinsa et Welander la supplient de les laisser entrer, mais au lieu de cela, elle lance la navette prématurément. Cela fait s'écraser la navette sur le vaisseau, tuant Kinsa et causant encore plus de dégâts à la coque. Le trio se demande quoi faire lorsqu'ils sont soudain acculés par Jason. Avant qu'il ne puisse attaquer, Tsunaron arrive juste à temps pour montrer les améliorations apportées à KM-14, qui est maintenant armé et prêt à combattre. Jason lui lance immédiatement sa machette, et KM-14 tombe à genoux de douleur. Puis Jason s'approche pour l'achever, mais KM-14 fait semblant et ouvre rapidement le feu, le faisant reculer. Elle le suit d'un grand saut et continue de tirer, mêlant occasionnellement des coups de pied aux balles. Après avoir tiré sur Jason pendant plusieurs minutes, KM-14 fait des sauts spectaculaires et atterrit sur lui. Elle se prépare à tirer sur sa tête, mais Jason la repousse d'un coup de poing. Alors qu'il est sur le point de la tuer, Brodsky apparaît derrière lui et le distrait assez longtemps pour que KM-14 se rétablisse. Avec une autre arme, KM-14 ouvre le feu et coupe le bras de Jason tout en brisant le mur, ce qui lui permet de le pousser dans le labo 1. Un autre tir fait tomber Jason sur la machine de guérison, provoquant une petite explosion avant que KM-14 ne lui tire dans la tête pour l'achever. En touche finale, elle relance la machette dans son corps. Pensant que c'est enfin terminé, le groupe se réunit et emmène Brodsky dans une autre pièce pour le soigner. Brodsky est déjà à 80% guéri quand soudain le vaisseau commence à trembler, et Welander réalise que la coque a subi trop de dégâts. À ce moment, ils reçoivent un appel d'un autre vaisseau, qui a capté leur balise de détresse et sera là dans 45 minutes. Malheureusement, le vaisseau n'a plus que 30 minutes avant d'exploser, et une dispute éclate sur ce qu'il faut faire. En regardant la carte du vaisseau, Rowan remarque qu'il y a une zone intacte qui pourrait être déconnectée du vaisseau principal. Pendant que le groupe part exécuter leur plan, la machine dans le labo 1 s'active et commence à soigner Jason, lui donnant un corps métallique amélioré. Pendant ce temps, le groupe commence à poser des bombes dans les couloirs pour séparer la zone endommagée de celle intacte. Cela ne leur prend que quelques secondes, mais une fois terminé, ils trouvent leur chemin bloqué par Uber Jason. KM-14 ouvre le feu, mais toutes les balles ricochent sur le corps de Jason. Puis elle essaie de le frapper, mais Jason la décapite immédiatement. Tsunaron se précipite pour ramasser la tête, et Rowan fait bouclier, alors Jason commence à l'étrangler. Welander intervient pour le combattre, et pendant que Jason est occupé à le battre, les autres s'échappent dans la zone intacte. Une fois tout le monde en sécurité, Welander active les bombes, et le vaisseau se sépare avec succès en deux, bien que Welander meure dans le processus et que Jason soit expulsé par l'onde de choc. Quelques instants plus tard, le vaisseau de secours s'approche enfin, mais Jason perce soudainement le mur depuis l'extérieur. Comme le trou résultant commence à tout aspirer, tout le monde se cramponne, mais malheureusement, Janessa choisit une grille qui s'envole bientôt. Par la fenêtre, il voit Jason percer à nouveau les murs pour réentrer dans le vaisseau, alors il commence à s'enfuir. Finalement, ils atteignent le port d'amarrage en même temps que le vaisseau de secours entre en contact avec le vaisseau, mais la porte ne fonctionne pas, et Tsunaron ne peut pas contourner le système. Brodsky décide de faire une sortie dans l'espace pour court-circuiter les lignes, alors il s'équipe et sort par l'écoutille de maintenance. Pendant que Brodsky travaille sur le panneau de contrôle, Tsunaron et Rowan entendent Jason défoncer les portes et se diriger vers eux. Pour gagner du temps, Tsunaron connecte la tête de KM-14 à l'ordinateur et active une simulation de jeu vidéo autour de Jason, utilisant la base de données de la Terre sur sa ville natale pour la reproduire. Au début, Jason est confus, mais bientôt Tsunaron pense qu'il a été repéré, alors il ajoute une autre distraction. 2 femmes qui offrent à Jason de l'alcool, de la marijuana et des moments intimes avant le mariage. Jason déteste toutes ces choses, alors quand les femmes se glissent nues dans leur sac de couchage, Jason en attrape une et l'utilise pour frapper l'autre. À ce moment, Brodsky réinitialise enfin le système, et la porte s'ouvre. Cependant, ces manipulations des fils provoquent aussi une explosion dans la pièce, mettant fin à la simulation. Alors que Jason s'approche d'eux, Rowan et Tsunaron courent dans le vaisseau de secours, mais Tsunaron remarque qu'ils ont oublié la tête de KM-14. Rowan retourne la chercher et se précipite vers la passerelle quand elle voit Jason arriver. Le tueur essaie de la suivre, mais Brodsky apparaît et ferme la porte. Le vaisseau de secours ne peut plus attendre et s'envole pendant que Brodsky affronte Jason au moment où cette moitié du vaisseau explose également. À l'horreur de Rowan et Tsunaron, l'onde de choc envoie Jason voler droit sur eux. Heureusement, Brodsky est aussi projeté dans cette direction et le repousse. Puis Brodsky utilise Jason comme bouclier alors qu'il traverse l'atmosphère de la Terre 2, les brûlant tous les deux dans le processus. Rowan, Tsunaron et KM-14 se détendent enfin,
soulagés que ce soit terminé. Sur Terre 2, un couple voit une étoile filante tomber dans un lac et décide d'aller enquêter. L'étoile est en réalité la tête de Jason, qui pourrait encore être vivante. C'est ainsi que le film se termine. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo.